Hello! Je vous retrouve sur une nouvelle mini-série qui est Behind the Brand, The Sunshine Club. Je suis en train de créer mon projet de communauté spirituelle, de créer le personal branding, de créer la stratégie de com, la stratégie de contenu, et du coup je me suis dit autant faire du build in public, ce qu'on appelle du coup en français construire en public. En gros, je vais vous montrer chaque étape en fait que je vais appliquer pour mon propre projet pour vous aider à faire de même pour votre projet. Et la première étape, c'est celle d'aller chercher ta vision, ton why, le pourquoi en fait tu crées ce projet-là. Cette étape, en vrai, elle est ultra importante, plus pour toi, je dirais, parce que ça va te permettre quand tu vas avoir des moments de doute, et tu vas en avoir, c'est sûr, avec ton business, généralement tous les 3 mois à peu près, tu vois, t'as un petit moment, tu te dis mais pourquoi je fais ça déjà? Bah là, notamment, ce pourquoi, il va t'aider à continuer, à dépasser toutes les étapes qui vont être difficiles, à y aller quoi. Et aussi parce que tu vas donner une vision, tu vas partager cette mission, tout ce qui va vraiment faire le pourquoi tu veux aujourd'hui faire ton projet. Et les gens aussi vont vouloir comment on dit? Les gens vont vouloir te suivre dans ce projet-là parce que ça leur parle, parce que ça fait partie de leurs valeurs, ça fait partie de quelque chose ils veulent supporter. Et peut-être qu'ils vont pas le faire d'eux-mêmes, mais par contre participer à ça en te suivant, bah ça va leur donner envie. Et c'est très émotionnel, et l'humain a besoin aussi d'avoir du sens dans ce qu'il fait, donc pour toi et aussi pour les gens, pourquoi ils te suivraient dans ton projet. Donc là, c'est plus quelque chose où on va se mettre une petite bougie, c'est un peu plus en mode introspection, tu vois. Là, c'est vraiment, prends-toi le temps de te mettre dans une vibe où tu vas vraiment venir connecter avec ton projet, quoi, connecter avec pourquoi tu as fait les choses, et venir vraiment poser sur papier ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui avec ton projet. Pour ma part, la communauté spirituelle, c'est venu beaucoup de mon propre éveil spirituel déjà, de me dire, bah en fait, quand j'ai commencé à m'éveiller spirituellement, je savais pas, j'avais pas tapé sur internet comment devenir chamane, comment développer mes dons de médiumnité. Enfin, en vrai, c'est pas non plus hyper simple de trouver ce genre de choses, et surtout ce que tu peux faire confiance, ce que tu peux croire, qui tu peux croire. Et ça me correspond aussi en apprenant à me connaître aussi, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses où je me sens beaucoup à l'aise à venir connecter des gens, à venir regrouper des communautés, donc d'où le fait aussi d'avoir une communauté, de connecter les bonnes personnes, donc aussi voilà, connecter le grand public aux praticiennes, et de rendre visible. Donc tout ça, toutes ces choses-là aussi que j'ai appris sur moi, donc ça fait partie aussi du process d'apprendre à vous connaître, et ça, pour ça, je vous partage aussi chaque semaine sur la chaîne des outils spirituels que moi je me sers pour justement apprendre encore mieux à me connaître, pour adapter ma vie, mais notamment aussi mon business, à qui je suis vraiment, là où je suis plus magnétique. Donc là, c'est l'occasion que je vous place de vous dire de vous abonner, donc n'oubliez pas d'activer même la petite cloche et de laisser un petit like, ça m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous en remercie si vous le faites. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit Christophe juste là, c'est mon chéri. Il est en train de travailler aussi. Et la deuxième raison, c'est en fait, je me suis rendu compte avec le temps aussi de faire attention à ce qu'on appelle les synchronicités ou les signes. Donc ça aussi, on pourra en parler, je pense, sur la chaîne. C'est revenu à un moment donné énormément des personnes autour de moi, en fait, ou des amis, etc. Soit des praticiennes, des coachs bien-être, coachs de vie, etc. qui ont des dons, qui ont des capacités, qui ont envie de le mettre dans leur programme. Ou des personnes, des amis qui me disaient, mais moi ça m'intéresse, mais bon, j'ai besoin un peu de comprendre, mettre du sens, et en même temps j'ai pas envie d'aller dans un truc trop perché, etc. Je sais pas, ça a dû arriver 10 fois en 5 jours, de personnes différentes qui m'en ont parlé, et je me suis dit, entre ce que je sais de moi, ce qui m'attire vraiment, et le fait de ce que je remarque autour de moi, il y a quelque chose à faire. Donc, voilà le pourquoi du comment de ma part, en tout cas tout ce qui est un peu factuellement ce qui s'est passé. Maintenant, émotionnellement, c'est le but, c'est de venir vraiment connecter à ce qui est important pour vous. Souvent, ça vient aussi de quelque chose qu'on a vécu. Et du coup, c'est de venir en étape 1 pour moi, c'est vraiment venir de connecter à ça. Du coup, je vais vous partager des questions que je me suis posées justement pour répondre et faire un petit texte avec tout ça. La première question, ça a été de me demander si je devais me présenter aujourd'hui
à une personne, qu'est-ce que je lui dirais? Comment je me présenterais? Et pas juste ce que je fais, mon métier, mon âge, où j'habite, quoi. Vraiment, qu'est-ce que j'aimerais, qu'elle sache de moi? Qu'est-ce qui, me touche profondément quand, je sais pas, je regarde un film, j'écoute une musique, je vois des choses, quand je voyage? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me motive aussi? Qu'est-ce qui aussi me rend en colère? Genre vraiment les choses où vraiment ça pourrait me faire péter un câble tellement ça me touche. Ensuite, l'autre question aussi que je vais me poser, c'est quoi les valeurs auxquelles je veux que mon business, mon projet soit rattaché? J'ai envie qu'il respire quelles valeurs? Je pense que pour mon projet, il y a vraiment cette idée de pouvoir être visible et être fier de soi. Je pense que j'ai vraiment envie que une des valeurs, ça soit vraiment, on peut incarner pleinement qui on est et en être fier. La cohésion aussi, parce que je crois profondément que les connexions et ensemble, à plusieurs, on s'élève beaucoup plus. Et s'il y avait une troisième, je pense le plaisir, quoi. Le plaisir de pouvoir, la joie, le plaisir, la joie d'expérimenter. Allez, j'en prends une quatrième qui vient, c'est forcément le côté safe aussi. Je pense qu'il y a une part de plaisir d'expérimenter, de kiffer, de vraiment aimer ça et en même temps, du coup, le faire de manière safe, de sentir que je peux le faire en toute confiance, quoi. Donc je pense ces quatre-là. Ensuite, la troisième question que on va se poser, c'est vraiment c'est quoi la vision moyen terme et long terme de mon projet? Genre vraiment, au plus loin que tu puisses l'amener en tout cas, où est-ce que tu as envie d'amener ton business? À quoi ça ressemble ce que tu fais et pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi de l'amener là? Donc à quoi ça ressemble déjà si vraiment tu dois décrire? Tu vois, moi je sais que mon idéal, c'est vraiment qu'il y ait une communauté en ligne, déjà avec des centaines de milliers de femmes qui suivent, du coup, qui sont présentes dans la communauté, qui, du coup, participent à des ateliers. J'ai envie d'avoir aussi pas mal de praticiennes, mais qui sont validées, certifiées aussi sur la plateforme. J'ai envie qu'on puisse aussi se retrouver sur des événements. J'ai envie d'avoir des interviews de ces praticiennes, d'entendre les expériences de vie de chaque personne, des ambassadrices, donc partout dans le monde, parce que j'ai envie de quelque chose d'international. Vraiment, mon but, c'est de faire une communauté francophone à travers le monde. Tu sois à l'autre bout du monde ou que tu sois quelque part, tu puisses avoir des personnes avec qui tu puisses connecter pour ne pas te sentir seul dans ton éveil, que tu puisses te sentir safe aussi avec le choix des personnes. J'ai envie aussi que les expériences de vie, les témoignages soient entendus, vraiment diffuser le maximum d'expériences pour pouvoir inspirer, pour pouvoir rassurer aussi et guider d'autres personnes à travers les témoignages de vraies personnes du coup. Donc voilà, moi ça serait vraiment ça ma vision. Et ensuite il y a vraiment cette mission et ça c'est quelque chose je trouve qui se développe avec le temps aussi. Le pourquoi aujourd'hui tu décides de donner un peu euh, ta, euh, ta petite pierre à l'édifice parce que c'est quelque chose pour moi qui est plus grand, donc t'amènes voilà ton petit plus. Et ça, encore une fois, ça vient en s'introspectant, en se demandant qu'est-ce qui me touche justement le plus. Et vous pouvez aussi demander à vos proches parce que des fois, c'est les meilleurs pour être les meilleurs témoins, on va dire. Moi, je me rendais compte que je regardais plein de documentaires ou en tout cas ou de séries de femmes qui ont eu un impact important dans la société pour les femmes. J'adore Cléopâtre, je regardais aussi une avocate italienne c'était la première avocate, alors qu'avant c'était interdit pour les femmes, en Italie en plus. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, une de mes missions vraiment, c'était de pouvoir participer à l'évolution de la femme dans la société. Quand on me demande est-ce que tu es OK à ce qu'il y ait des praticiens, je suis OK, mais majoritairement, je vais dire plutôt des praticiennes parce que j'ai envie de donner cet espace de visibilité aux femmes pour les aider encore plus à être visibles. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, moi, que je me suis aperçue, en tout cas dans ma mission, c'est au moment où je me suis sentie vraiment à ma place et que je me suis dit, OK, là, en fait, je suis là pour ça, quoi. Je suis venue sur Terre pour ça. Et ça, c'est venu de réflexion personnelle, c'est venu de guidance aussi avec des médiums, avec mon amie Mélissa, avec aussi Sister Astro qui m'avait envoyé un message. Vous pouvez, je trouve que c'est très bien fait aussi. Ils ont une petite une guidance, en gros, hotline sur WhatsApp, très stylée, je trouve. Et un jour, en fait,
l'accumulation, l'accumulation de toutes ces choses-là, en fait, ont fait que je suis arrivée à me dire, en fait, je me sens à ma place en étant le pont entre le visible et l'invisible, entre les praticiennes et le grand public. Parce que je me rends compte que je pense dégager un peu ce truc rationnel, ou en tout cas Madame Tout-le-Monde, entre guillemets. Donc, c'est là où je me suis sentie à ma place en me disant, mais oui, en fait, c'est ça. C'est pas forcément moi qui vais pratiquer, et peut-être qu'un jour je pratiquerai du magnétisme ou autre, mais pour l'instant, là où je me sens le plus à ma place, c'est d'être vraiment ce pont. Venir vraiment simplifier aussi pour le commun des mortels, pour tous mes petits moldus. Nous sommes des moldus, nous, qui sommes en éveil. Et voilà. Et du coup, c'est toutes ces petites choses-là, aujourd'hui, qui font ma mission. Donc pour moi, votre mission, c'est là où vous êtes senti le plus à votre place aujourd'hui. Et encore une fois, rien n'est statique, rien est figé, ça peut évoluer, ça va se peaufiner aussi avec le temps. Mais je pense que c'est important par contre de faire cette recherche, cette petite recherche introspective. Donc autant vis-à-vis de vous, vous pouvez comme moi demander à des médiums, vous pouvez aussi faire appel à des numérologues, à l'human design, c'est trop bien pour ça aussi, à votre birth chart aussi en numérologie, en astrologie, et à vos proches, parce qu'ils vous connaissent bien aussi et ils voient des choses peut-être que vous ne voyez pas. Et la dernière question que j'ai adoré aussi me poser, ça a été qui tu as envie d'aider et pourquoi. Et vraiment décrire la personne que tu as envie d'accompagner, en tout cas la personne que tu as envie de tendre la main et de la guider. Et c'est pas le profil, le robot de la personne, ça c'est quelque chose que tu fais plus tard pour le côté vraiment plus stratégique. Là on est vraiment sur du côté émotionnel en fait. C'est elle se sent comment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, comment, c'est quoi sa situation, c'est quoi son style de vie, c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses peurs, ses incertitudes, qu'est-ce qu'elle a envie, quels sont ses désirs, quelles sont ses envies. En fait, vraiment, là, tu crées vraiment ton client idéal, ton dream client, vraiment. Et généralement, c'est ton toi beaucoup plus jeune, dans le temps. C'est ton toi d'avant qui a vécu ce qu'il a vécu ou qui a été dans certaines situations et que tu as envie d'aider aujourd'hui. Et pourquoi ça te touche de vouloir accompagner ces personnes-là? Moi, ça me touche parce que vraiment, ça me fait mal au cœur d'entendre des personnes alors ça me fait mal au cœur d'entendre des personnes qui doutent ou qui pensent qu'elles sont folles ou qui ne s'autorisent pas du coup à parler de ce qu'elles vivent de manière spirituelle. Et en même temps, ça me fait trop plaisir quand je vois leur sourire de me dire mais en fait, je suis pas la seule quoi. Bah non, t'es pas la seule. Et ça, ça c'est mon kiff, vraiment. Et je sais que ça me remplit de joie et d'amour. Voilà, aux praticiennes de se révéler parce que tu sens que leur pratique, c'est ce qu'elles ont envie de faire tous les jours de leur vie. Et là, elles peuvent le faire, elles peuvent rayonner, elles peuvent vraiment... ouais, c'est ça, briller. De toute façon, c'est pas pour rien que vous verrez partout Time to Shine dans mes programmes. Mais c'est vraiment ça. Et ça doit vous toucher. Vraiment, quand vous parlez de votre mission, c'est là où, pour moi en tout cas, c'est là où vous ressentez vraiment des choses fortes à l'intérieur, de vous dire quoi qu'il arrive, peu importe la forme du business model que ça prendra, le fond, je sais que c'est ça. Et moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit, en fait, imaginons le format, donc communauté, atelier en ligne, atelier physique, etc. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, je trouverai. Parce qu'en fait, le fond, c'est toujours le même. Faire en sorte que le grand public rencontre des praticiennes, qui soient en contact, que ça soit safe, que ça soit facile, et surtout que ça devienne normal d'aller voir une médium autant que d'aller voir ton dentiste. Voilà. C'est ma mission. Quoi qu'il arrive, j'irai là-dedans. Et je mets mes compétences, et ça c'est intéressant aussi, c'est de savoir où est-ce que vous êtes les plus performantes, c'est quoi vos skills, c'est quoi vos zones de génie, j'articule toujours pas, pour vous donner aussi mon expérience de ce côté-là. Ce qui m'a aidé aussi à prendre du recul sur ce que je savais faire, c'était de demander à mes amis les plus proches cette question-là. Sur quoi tu me recommanderais à d'autres personnes? À quel moment tu dirais à quelqu'un « Ah attends, demande ça à Mélanie, demande ça à ton prénom. Elle va savoir t'aider. » Pas en mode compétence, en mode « Ah ouais, t'es loyale,
t'es fidèle, t'es une super bonne amie. Non, vraiment, sur quoi vous allez être recommandable. Donc voilà, je me suis posé toutes ces questions-là. Ça a donné des informations que j'ai mis de côté dans du coup mon Notion. C'est quelque chose que vous allez pouvoir partager à un moment donné dans votre brand story justement qu'on va faire aussi, dans votre identité de marque et dans votre communication, dans votre message de marque. C'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, mais c'est surtout aussi pour vous rappeler, pour pouvoir relire quand vous avez besoin, de vous relancer, de reprendre confiance en vous, en votre projet. J'ai été coupée, mais je vous fais ma petite outro du coup pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et chaque semaine je vous ferai une petite vidéo Behind the Brand, The Sunshine Club pour vous montrer. Behind the Brand, il nous faut un jingle. Le jingle. Christophe, faut faire le jingle là, qu'est-ce que tu fais? Allez, on vous prépare le jingle pour la prochaine fois? Ah non, attendez, il arrive comme une furie. Behind the brand. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!